Salam alaikum les élèves de la deuxième année internationale du collège. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, dans cette dernière vidéo, la quatrième vidéo de cette leçon, la proportionnalité et la fonction linéaire, on va voir la vitesse moyenne et le pourcentage. Donc, la vitesse moyenne, un exemple, un coureur de marathon a parcouru 16 km pendant 40 minutes. Calculer sa vitesse moyenne. Pour calculer la vitesse moyenne, on a une règle qui V égale à D sur T. Vous avez vu cette règle en physique. V égale à distance sur le temps. D, la distance parcourue par le coureur de marathon sur le temps qu'a fait ce coureur. Donc, calculer sa vitesse moyenne. Et l'unité internationale de la vitesse est le kilomètre par heure, ou bien mètre par seconde. D en mètre et T en seconde, ou bien D en kilomètre et T en heure. Bon, la question, calculer sa vitesse moyenne, l'unité ici, ce n'est pas précisé, donc à vous de choisir l'unité qui est très simple pour vous. Bon, pour calculer la vitesse en mètres par seconde, il faut convertir ici le kilomètre en mètres et convertir les minutes en secondes. Et pour calculer la vitesse en kilomètres par heure, j'ai ici 16 km, le coureur a parcouru 16 km pendant 40 minutes. Et ici en minutes, il suffit simplement de convertir les minutes en heures ici. Et c'est mieux de calculer la vitesse moyenne en utilisant en kilomètres par heure. C'est une unité. Donc pour ce faire, on sait que V égale T, il faut convertir les minutes en heures. Et on sait que les minutes et les heures sont de grandeur proportionnelle. Les minutes et les heures sont de grandeur proportionnelle. 40 minutes, il faut la convertir, ces minutes, il faut les convertir en heures. 6 minutes et les minutes et les heures sont de grandeur proportionnelle. 60 minutes représentent une heure. 40 minutes qu'a fait le coureur pour parcourir 16 km représente T. J'ai écrit ici un T. Il faut savoir combien il y a d'heures dans 40 minutes. C'est la conversion de minutes en heures. Donc, puisque les minutes et les heures sont de grandeur proportionnelle, alors 60 sur 1 égale à 40 sur T. Et T est la quatrième proportionnelle des nombres 60, 1 et 40. Donc 60 sur 1 égale à 40 sur T. Donc T égale à 40 fois 1 divisé par 60. T égale à 40 fois 1 sur 60. 40 fois 1 c'est 40 sur 60. Et je divise 40 par 20, j'obtiens 2. Je divise 60 par 20 et j'obtiens 3. Donc je divise le numérateur et le dénominateur par 20 et on obtient 2 sur 3 heures. Donc la V, la vitesse moyenne de coureur, égale à D sur T. D c'est 16 km. Et le temps c'est 2 sur 3 heures. 16 divisé par 2 sur 3, c'est 16 multiplié par l'inverse de 2 sur 3. Et l'inverse de 2 sur 3, c'est 3 sur 2. Et ici, 16 divisé par 2, c'est 8. 8 fois 3, c'est 24. Donc la vitesse moyenne du coureur est 24 km par heure. Le pourcentage, un exemple de pourcentage. Une classe de 40 élèves ont effectué un devoir de maths. 12 élèves ont obtenu la moyenne. La première question, calcule le pourcentage des élèves qui ont obtenu la moyenne. La deuxième question, 20% des élèves ont obtenu une note inférieure à 5. Combien sont-ils? Bon, les élèves, le nombre des élèves et le pourcentage sont de nombres proportionnels. Le nombre des élèves et le pourcentage sont de grandeur proportionnelle. Donc, c'est mieux de faire un tableau de proportionnalité pour calculer le pourcentage et pour calculer aussi le nombre des élèves. Nombre des élèves, pourcentage. J'ai ici 40 élèves, l'ensemble des élèves est 40 élèves. Donc, 40 élèves représentent 100%. 40 élèves représentent 100%. 12 élèves représentent un pourcentage. C'est la première question. Quel est le pourcentage des élèves qui ont obtenu la moyenne?
c'est-à-dire le pourcentage de ces 12 élèves. Donc 12 élèves représentent un pourcentage. Ce pourcentage, il faut le calculer dans la première question. Si je nomme ce pourcentage X ou bien A ou bien Y, X égale, pour calculer X, X est la quatrième proportion de nombre 40, 100 et 12. Donc X est égal à 12 fois 100 divisé par 40. X égale à 12 fois 100 divisé par 40. 12 fois 100 c'est 1200 par 40 est égal à 30. Donc 30% des élèves qui ont eu la moyenne dans ce devoir. Donc 30% ont obtenu la moyenne. La deuxième question, 20% des élèves ont obtenu une note inférieure à 5. Combien sont-ils? Il faut déterminer le nombre des élèves qui ont une note inférieure à 5. Et qui représentent, ces élèves représentent 20% de l'ensemble de la classe. Bon, 20%, parce que j'ai ici 20% des élèves, et je nomme le nombre des élèves qui ont une note inférieure à 5, le nomme Y ou bien X, ou bien A ou bien B. Je le nomme ici Y. Donc Y égale, puisque 40 sur 100 égale à Y sur 20, donc Y égale à 20 fois 40 sur 100. Y égale 20 fois 40 divisé par 100. 20 fois 40 divisé par 100. 20 fois 40 c'est 800. Divisé par 100 c'est 8. Donc le nombre des élèves qui ont une note inférieure à 5 sont 8. Donc 8 élèves ont obtenu une note inférieure à 5. Et c'est tout ce qu'il y a pour cette dernière vidéo. نتمنى لكم التوفيق والله يوفق.